Bon, il se passe plein de choses en ce moment dans le rap game et je crois qu'il faut qu'on en parle. En effet, là, ça fait plusieurs semaines que, comme vous avez dû le voir, il s'est passé plein de choses. Alors, il y a d'abord eu la première révélation autour de l'affaire dite de Nekfeu, qui était en novembre dernier, et où toute la fanbase de Nekfeu s'est rangée totalement derrière lui en attaquant son ex et en la traitant de folle de partout. On a eu des nouveaux rebondissements là cette semaine et qui montrent notamment à travers une enquête très fouillée dans le monde que on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe que ça n'y paraissait et qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle une dynamique de violence conjugale. Suite à ça, on a eu aussi un disrac entre Runa et Oudi, et Runa, en fait, attaquant Oudi avec des propos qui sont clairement racistes, du racisme anti-asiatique, notamment, et le tout sur fond d'agression sexuelle, ce qui, en soi, devrait nous interroger de faire du buzz là-dessus et sur ce sujet. Bon, là-dessus aussi, peu de gens en ont parlé. Ça a continué ensuite avec l'affaire dite de l'homme pâle, qui était donc en cours d'examen par la justice et qui s'est transformée en non-lieu, comme très souvent dans les cas de justice. Il se trouve qu'en effet, la justice française, ce ne sont pas les juges ou les avocats qui le sont, mais la justice en tant qu'institution est traversée par des biais racistes et sexistes qui font que très souvent, dans les affaires de V, il n'y a pas de sentence prononcée. Mais il faut savoir une chose, c'est que la justice elle prononce en fait le droit. Elle ne dit rien ni de la vérité, ni de la morale. Elle se prononce uniquement en fonction du droit. Les juges n'ont pas d'autres outils, et les avocats non plus d'ailleurs, que le droit, et donc en jouent autant qu'ils le peuvent. Mais ce droit est traversé par des représentations sexistes et racistes. Donc que l'homme pâle ait été quelque part acquitté ne veut pas dire qu'il ait été innocent. Il y a d'ailleurs des vidéos qui prouvent exactement les faits qui ont été dénoncés. S'en est suivi, encore une fois, une des affaires, notamment par exemple des call-outs qui ont été faits autour de Joker. C'est pas la première fois, c'est des choses qu'on entend depuis plusieurs années maintenant. Joker, qui serait donc suspecté d'avoir eu des relations avec des mineurs notamment, et il a décidé d'attaquer en diffamation toute personne qui viendrait call-out ces faits-là. Alors, cette attaque en diffamation, c'est une procédure qu'on connaît assez classiquement, qui sont en fait ce qu'on appelle des procédures bâillons, qui empêchent en fait les personnes de pouvoir dire leur vérité là où elles le souhaitent, quand la justice ne les suit pas suffisamment, ou en tout cas ne les entend pas suffisamment. Or, comme on vient de le voir, la justice, c'est pas un paragon de vérité. Donc, il y a eu donc cette affaire autour de Joker aussi, qui donc reprend les méthodes, qui sont plutôt des méthodes macronistes à la base, ce qu'on appelle les procédures bâillons, c'est-à-dire d'empêcher toute personne de les attaquer et de remettre en cause leur dignité et leur intégrité morale. On a eu ensuite une dernière affaire, dont là, pour le coup, je n'ai entendu quasiment personne en parler, qui est l'affaire autour de Winter Zekou et Adèle 31, et qui serait accusée par une quinzaine de jeunes femmes aussi, qui n'ont pas encore déposé plainte, en tout cas la justice n'est pas encore rentrée dans cette affaire, mais qui ont clairement énoncé des faits graves et des systèmes d'emprise. Alors, cette dernière affaire, pour moi, elle doit nous interroger sur un autre point, qui est la manière dont, aujourd'hui, il y a une forme de masculinité hégémonique aussi dans le rap game, qui consiste à être en fait des jeunes urbains, plutôt éduqués sur les sujets notamment de sexisme, qui se présentent comme étant, et ça renvoie aussi du côté de Nekfeu et peut-être un peu de l'homme pâle, mais même si c'est encore un peu différent, qui se présentent comme étant des jeunes hommes ouverts, éveillés, aguerris à ces questions, qui seraient vraiment dans la défense, force aux vraies victimes, qui seraient dans la défense justement de ces jeunes femmes et complètement antisexistes, mais qui dans le privé en fait ont d'autres méthodes et d'autres façons de faire. Il faut se souvenir qu'être un vrai allié, déjà toujours se méfier d'un homme qui se dit féministe. A priori, les hommes sont des alliés dans la cause, mais ne sont pas des féministes. C'est pas à eux de se mettre en avant, c'est aux femmes. Donc un vrai allié, justement, il se tait, il écoute et il soutient. Il relaie les paroles des féministes, mais il ne parle pas à leur place. Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément, un vrai allié soutient et croit la parole des victimes. Il ne la remet pas en cause. Un vrai allié prend position. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre que les femmes le fassent à sa place et ensuite juste dire « force à elles ». Non, il les soutient et il s'engage. Être un vrai allié, c'est être aussi engagé dans la cause. Et qui dit être engagé dit possiblement perdre un peu de crédit et notamment un peu de privilèges qu'on pourrait avoir à travers le Boys Club. Être un vrai allié, c'est prendre des risques. C'est donc être capable de pouvoir à un moment s'opposer à ses potes et pouvoir dénoncer ses potes aussi. Tant qu'on fait les choses en privé, dans le petit cercle, et qu'on garde finalement les potes puissants près de soi, on n'est pas du côté des alliés. Et c'est ça dont j'aimerais que les médias rap s'emparent. C'est-à-dire qu'ils puissent à un moment commencer à questionner la posture d'alliés que devraient avoir, j'ai envie de dire, que ce soit les artistes
où les gens dans les médias, ou les youtubeurs, ou les créateurs de contenu, il y en a pas mal sur ce réseau, des créateurs de contenu qui quelque part, jouent du rap, en profitent, gagnent de l'argent grâce au rap. Alors, si vous voulez vraiment que le rap avance et qu'on puisse avancer ensemble sur ces questions, puisque vous gagnez de l'argent dessus, vous avez une audience et vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, prenez position, osez, dénoncez. Et dénoncez sans ramener à vous, sans dire que vous êtes quelqu'un de bien. Ça serait ça qu'on attendrait de vous. Et j'aimerais vraiment voir davantage de personnes pouvoir prendre position, comme là, je viens de vous le demander de le faire. Alors, chacun va faire exactement comme il veut, et qui suis-je pour vous dire quoi faire? Ça, on est bien d'accord. Mais en attendant, si vous voulez vraiment défendre la cause des femmes, plutôt que de ne rien dire, plutôt que de cautionner, parce que c'est vos idoles, parce que c'est vos amis, je vous invite réellement à les questionner et à les call out publiquement et à soutenir les contenus des femmes qui dénoncent et les femmes qui dénoncent par elles-mêmes sans remettre en cause leurs paroles. Je vous remercie de votre attention et très bon dimanche.